J'adore la façon dont ça sonne. Milanon. 3 syllabes parfaites. Milan est la puissance économique et industrielle de l'Italie, mais il y a bien plus dans cette ville impeccablement habillée qu'il n'y paraît au premier abord. Milan est une ville à la beauté secrète, où l'art, la mode, la gastronomie et l'architecture se fondent dans une magnifique symphonie. Ce sont les habitants de cette ville, les Milanais, qui ont ouvert la voie à l'élégance et montré au monde la véritable signification du chic. Et c'est ça la véritable essence de Milan. En remontant dans l'histoire, il est clair que Milan a toujours été une ville prisée. Nommée Mediolanum par les Romains, cela signifie littéralement lieu central, appelé ainsi en raison de sa position stratégique comme porte d'entrée entre l'Europe du Nord et le reste de la péninsule italienne. Elle allait devenir la capitale de l'Empire romain d'Occident, consolidant ainsi son prestige et attirant de nombreux ennemis au fil du temps. Dans le centre-ville se trouve le monument le plus célèbre de Milan, la cathédrale du Dôme. Les travaux de la cathédrale ont commencé à la fin du XIVe siècle et il a fallu plus de 500 ans pour l'achever. Elle est construite dans ce magnifique style architectural gothique qui était très populaire à cette époque et toute la façade est faite de marbre rose. Sur le toit de la cathédrale, vous pouvez vous approcher de très près des statues. On dit que c'est la cathédrale qui possède le plus grand nombre de statues au monde. Donc, vous verrez les saints, vous verrez les gargouilles, et puis il y a la statue la plus célèbre qui se trouve tout en haut de la flèche, la Madonnina, et elle est en or. Les saints surplombent la ville, observant l'histoire se dérouler au fil des siècles. C'est un centre commercial absolument incroyable. C'est la plus ancienne galerie marchande de toute l'Italie. Et cela met vraiment en valeur les différents types de belles architectures que l'on peut trouver ici à Milan. Cette galerie est entièrement faite de fer, d'acier et de verre, ce qui lui confère une atmosphère vraiment unique. Et puis, il y a ces magnifiques dômes au sommet, c'est absolument splendide. Cette galerie marchande porte le nom du roi Vittorio Emanuele II. Il a été le premier roi d'une Italie unifiée. Elle a été construite au XIXe siècle, juste après l'unification du pays. Et c'est vraiment comme une célébration du nationalisme qu'ils ont ressenti en unifiant ce pays. Et le roi voulait vraiment moderniser la ville de Milan. Il voulait un endroit où les gens pourraient venir socialiser et faire du shopping. C'était vraiment le berceau de la culture, de la mode moderne de la ville. Cette galerie marchande est une référence d'élégance. Afin de préserver son identité visuelle, tous les établissements à l'intérieur doivent suivre certaines règles, comme styliser leur marque en lettres dorées sur fond noir. Tout est très harmonieux et très élégant lorsque vous vous promenez. Qu'est-ce que tu regardes ?
Donc c'est la Fashion Week de Milan. Je suis ici pendant l'une des semaines les plus chargées de l'année. Milan est la capitale de la mode en Italie et pour beaucoup, c'est la capitale mondiale de la mode. Il y a donc énormément de monde, de stylistes, de mannequins, de célébrités. Ils sont tous ici. Et je suis sur la Via Monte Napoleone, la célèbre rue commerçante de créateurs. Donc on voit tellement de gens, tous très bien habillés. C'est tout simplement fabuleux. Quelle ambiance incroyable. Alors, comment tu t'appelles? Martina. Véronique. Véronique, ravie de te rencontrer. Je suis Malini. Ravie de te rencontrer. Tu es ici pour la Fashion Week? Nous étudions la mode. Vous étudiez la mode? Oui. Qu'est-ce que tu aimes à Milan? Quand tu viens ici, tu ressens quelque chose de magique dans l'air à chaque fois que je viens ici. Oui, c'est très différent d'où on vient, parce qu'on vient d'une petite ville. L'air, tout est différent dans une grande ville. Comme une ambiance de ville. Oui. Et tu adores la mode? Oui. Oui, merci beaucoup. Ravie de vous rencontrer. Au revoir. Puis-je me brosser les cheveux une minute? Absolument. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de vent et c'est tellement rare d'avoir une journée venteuse à Milan. Vittorio? Cette semaine se déroule la Fashion Week de Milan. Une semaine énorme pour la mode, n'est-ce pas? C'est certain, parce que Milan est l'une des villes les plus importantes en matière de mode, car de nombreuses marques italiennes sont nées ici. Par exemple, il y a le Palazzo Versace juste là. Et oui, c'est une semaine tellement importante pour cette ville. Et j'adore le fait qu'il y ait ce contraste entre les bâtiments historiques et les nouvelles boutiques, les nouveaux designs. Je trouve ça génial. Merci. De rien. Alors, comment tu t'appelles? Roberto Vittorio. Roberto Vittorio Malini, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Vous venez de Milan? Oui, Comment décririez-vous la mode italienne? entre tradition et innovation. Et l'innovation, oui. Milan est le centre du pouvoir de la mode. De la mode, comme une capitale de la mode. Oui. Merci beaucoup. De rien. La ville tourne entièrement autour de la mode et c'est comme si le style venait si naturellement aux Italiens et on peut vraiment voir à quel point cela a influencé le reste du monde. Je veux dire, oui, waouh! Milan se trouve dans le nord de l'Italie, dans la région appelée la Lombardie, donc la cuisine ici est très différente du reste de l'Italie. Elle est beaucoup plus axée sur la viande et le riz. Lorsqu'on pense à Rome, on pense surtout aux pâtes, tandis que les villes côtières italiennes mettent l'accent sur les fruits de mer. Ici, c'est une cuisine réconfortante beaucoup plus copieuse, à base de viande et de riz. Parmi les plats les plus célèbres, on trouve les boulettes de viande frites, la polenta au fromage gorgonzola et la cotoletta, qui est une escalope de veau. Waouh, délicieux! Ça a l'air incroyable, j'ai hâte d'y goûter. Absolument délicieux. C'est l'Italie, non? La nourriture est toujours incroyable. Milan était autrefois une ville de canaux, un peu comme Venise. Beaucoup d'entre eux ont été recouverts maintenant, mais celui-ci, les canaux Navigli, est très célèbre ici et beaucoup de locaux et de touristes viennent prendre un apéritif le long du canal, surtout à cette heure-ci au coucher du soleil. C'est une ambiance vraiment amusante et vibrante. Milan est le berceau de l'apéritivo, donc d'un verre avant le dîner, et l'idée est d'ouvrir l'appétit avant de passer à table. Les deux choix les plus célèbres pour un apéritif en Italie sont le Campari et l'Aperol Spritz. Le concept milanais est devenu si important et célèbre dans toute l'Italie qu'il est maintenant adopté dans le monde entier. Et le meilleur, c'est qu'on vous le sert toujours avec de nombreux snacks italiens traditionnels.
c'est caché derrière des portes closes. En observant silencieusement les trésors secrets de la ville, on se lance dans un voyage spirituel pour découvrir cette essence remarquable de Milan. La célèbre peinture de Léonard de Vinci, La Scène, se trouve dans le monastère de Santa Maria delle Grazie. Elle représente la scène dramatique décrite dans la Bible, où Jésus déclare que l'un des apôtres le trahira. La conviction de Léonard, selon laquelle la posture, le geste et l'expression doivent manifester les pensées de l'esprit, est profondément exprimée dans chacune des réactions des 12 disciples. Le résultat est une étude intense et émouvante de la diversité des émotions humaines, rendue dans une composition en apparence simple. Qu'il s'agisse de Léonard de Vinci au XVe siècle ou de Giorgio Armani au XXIe siècle, cette ville a inspiré certaines des plus grandes œuvres d'art du monde. Ce restaurant s'appelle Ratana et il se trouve dans la nouvelle partie de Milan. Vous verrez donc beaucoup de ces gratte-ciel autour d'ici. Et ce qui est incroyable, c'est que ce restaurant est installé dans un ancien palais du XVIIIe siècle. Ce sont donc deux plats très traditionnels à Milan. Vous avez le risotto à la milanaise avec l'ossobuco. Le risotto a cette couleur jaune éclatante incroyable grâce au safran. Et l'ossobuco, c'est le jarret de veau avec l'os et la moelle. Il est censé être vraiment tendre, presque à se détacher de l'os. Ensuite, il y a la tripe, qui est très traditionnelle, préparée en sorte de ragoût avec des haricots borlotti et quelques légumes. Ça a l'air absolument incroyable. J'ai vraiment hâte d'y goûter. Cette viande est tendre, je vais prendre un peu de risotto. La meilleure façon de le déguster est d'avoir un peu des deux. C'est délicieux. Le risotto est tellement crémeux et très fromagé, ce que j'adore. C'est comme si j'étais morte et allée au paradis. Waouh! Oh là là! Tu peux voir à quel point c'est chaud, c'est incroyable. Et puis beaucoup de parmesan par-dessus. Tout comme Milan, ici tout est une œuvre d'art, même la nourriture. C'est donc un quartier très branché de Milan, Porta Nuova, où je viens de déjeuner au restaurant. Et vous verrez beaucoup de bâtiments très branchés ici, de très hauts gratte-ciel futuristes, alors que je pense que beaucoup de gens n'associent jamais l'Italie au gratte-ciel. Mais c'est ce qui est très cool et unique dans la ville de Milan, le fait qu'elle équilibre vraiment l'ancien et le moderne, et c'est une ville tellement créative. Et ces deux bâtiments ici s'appellent les forêts verticales, mais en fait c'est comme un projet de reforestation urbaine. Donc ils ont beaucoup d'arbres, c'est censé être très durable et respectueux de l'environnement. C'est vraiment quelque chose d'assez unique ici à Milan.
Cette zone est une régénération de différents quartiers comme Isola, Garibaldi et Vallettine. C'est un mélange entre le centre historique et le quartier financier. Donc vous verrez beaucoup de boutiques et c'est un centre très commerçant. Mais c'est sympa parce que dans cette partie de Milan, on a un peu l'impression que c'est un mélange entre New York, Londres et l'Italie, quelque chose qu'on ne retrouve pas vraiment dans d'autres régions d'Italie. Mon moment préféré à Milan, c'est l'heure de l'apéritivo et je suis venue dans un établissement très traditionnel et ancien qui s'appelle Pasticceria Cucci. Elle existe depuis 1936, donc elle a beaucoup d'histoire. J'ai aussi commandé le panettone parce que Milan est le berceau du panettone, que nous connaissons et aimons tous comme notre gâteau de Noël préféré, avec de beaux morceaux de fruits secs et de raisins secs. C'est la première fois que je vais goûter le panettone à Milan et cet endroit est très réputé pour ça. Ils en font depuis un siècle. J'adore le panettone et c'est tellement délicieux. Oh mon Dieu, il est tellement frais. C'est exactement ce que j'avais en tête quand je pensais à Milan. Juste m'installer au bar, prendre un Campari Spritz et les serveurs avec leurs cravates noires. Tout semble très élégant. Le vieux quartier historique de Milan regorge de monuments anciens incroyables comme le Duomo. En voici un autre qui est extrêmement célèbre. Il s'appelle le Château des Sforza et c'est un très bel exemple de la période où Milan était gouverné par un duché, donc essentiellement par la royauté. Ce château a été commandé au XIVe siècle par la célèbre famille royale, les Visconti, puis plus tard, la famille Francesco a pris le relais. Ce château a donc servi de forteresse, de caserne militaire et de palais. C'est une architecture tout simplement incroyable et cela met vraiment en valeur cette période de la Renaissance à Milan, où l'art était en plein essor, une période vraiment exceptionnelle dans l'histoire de Milan. L'un des symboles emblématiques de Milan est le tramway jaune. Nous allons en prendre un, voyageant avec style dans cette ville sophistiquée. Ces tramways sont très historiques. Ils datent des années 1920. On les voit partout dans le centre-ville et ils sont vraiment représentés par cette couleur jaune, avec une ambiance ancienne qui leur est propre. Il y a même de jolies petites ampoules façon lustre, donc c'est presque comme voyager dans une époque révolue de Milan, mais comme je l'ai dit, tout dans la ville est très chic et sophistiqué, y compris les transports en commun. Je suis dans un quartier appelé Brera, qui est une petite partie très élégante du vieux centre historique de Milan. Ce quartier en particulier se caractérise par ses rues pavées et ses maisons du XVIIIe siècle. Il est également très réputé pour ses créateurs italiens originaux qui trouvent ici de nombreuses boutiques vendant des vêtements, des cosmétiques et de l'artisanat. Et en se promenant simplement dans ces rues, on ressent vraiment cette élégance romantique et sophistiquée pour laquelle cette ville est si réputée. Waouh! Donc voici le cœur de Brera. Ça s'appelle la Pinacothèque de Brera et elle abrite maintenant de nombreuses galeries d'art. Il y a des tableaux italiens célèbres exposés dans ce bâtiment. Il y a cette cour incroyable, c'est très beau. Des statues majestueuses partout.
Brera a plein de cafés et de bars à l'ancienne. J'en ai trouvé un maintenant et c'est ce moment de la journée où même un lundi, tous les Italiens, quand ils finissent le travail, viennent dans ces cafés sympas pour prendre leur aperitivo, vous savez, l'apérol ou le Campari Spritz. Et j'adore cette tradition. J'aime la façon dont c'est vraiment une chose milanaise à faire, socialiser avec des amis et des collègues après le travail. Cet endroit est vraiment à l'ancienne, l'ambiance est adorable. Waouh, la gare Milano Centrale est absolument immense. C'est l'une des plus grandes gares que j'ai vues en Europe. Elle a été inaugurée dans les années 1930 pendant le règne de Mussolini, lorsqu'il était Premier ministre et qu'il y avait un régime fasciste en Italie. C'est incroyable car l'architecture mélange l'art nouveau, l'art déco et le style architectural fasciste. Pendant le régime fasciste de Mussolini, le parti a insisté pour que le bâtiment de la gare soit décoré de symboles de force et de puissance. Les toits étaient ornés de sculptures d'animaux mythologiques musclés, de chevaux ailés, de lions, de taureaux et d'aigles. C'était donc une véritable représentation de la force du régime fasciste de l'époque. En me promenant dans la gare, j'ai remarqué beaucoup de détails incroyables. Par exemple, il y a un symbole de faisceau de baguettes attaché autour d'une hache et à l'époque romaine, cela symbolisait la force et l'autorité. Et c'est le symbole, l'ancien logo que Benito Mussolini a choisi pour son parti fasciste. À l'intérieur de la gare, c'est absolument immense et c'était l'idée lorsque le régime fasciste a construit la gare. Elle est conçue pour que la personne ordinaire se sente petite en comparaison de l'État. C'est exactement ce que le régime fasciste voulait faire. Il s'agissait toujours de l'État. L'individu se sentait minuscule, un sentiment qu'on éprouve en traversant la gare. On ne peut pas venir en Italie sans goûter la glace, car l'Italie est célèbre pour ses crèmes glacées et Milan compte de nombreuses délicieuses gelaterias. Je suis allée à Gelato Fatto con Amore, ce qui signifie « fait avec amour » en italien. Il y a tellement de parfums délicieux. D'accord, alors je vais prendre la stracciatella et le fior di latte. Oui, je vais prendre aussi la pistache. Oui, j'adore ça aussi. Merci. Oh, c'est tellement divin. Ma saveur préférée doit être le fior di latte et je crois que c'est de la mozzarella. Ma glace préférée est à la mozzarella. Ça n'a pas vraiment le goût du fromage, mais c'est très crémeux. Je pense qu'ils la font vraiment, vraiment avec amour. C'est vraiment fait avec amour, comme ils disent. Milan a toujours été une ville associée à l'avant-garde. À la pointe du progrès, c'est l'endroit où les tendances arrivent en premier, mais aussi avec un immense respect pour son passé, pas un passé de style musée enfermé dans des vitrines, mais un passé dans lequel on peut encore vivre. Et rien qu'en me promenant dans les rues de la ville, j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu et respiré son glorieux passé ainsi que son présent vraiment passionnant. Si Naples est l'âme de l'Italie et Rome en est le cœur, alors pour moi, Milan est sans aucun doute son bel esprit.